Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Merci toujours du temps que vous me dédiez pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. En vous souhaitant toujours le meilleur, nous allons voir les messages pour la journée de demain, vendredi 30 septembre. Dernier jour du mois, voyons les messages qui doivent parvenir à certains d'entre vous. Comme toujours, vous savez que ce sont des lectures aussi prédictives et intuitives. C'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez que qu'est-ce qui résonne avec votre situation, relation. En tout cas, si c'est pour vous, encore une fois, vous le saurez. Nous allons voir les messages et aujourd'hui, je vais prendre l'oracle, le tarot celtique. Et je vais prendre l'oracle des miroirs pour 2 messages. Nous prendrons aussi un petit message à la fin du petit oracle du tarot. Alors, pour avoir plus d'informations, il y aura une lecture à 5 cartes avec une énergie principale. Nous ferons aussi une coupe et nous prendrons le dos de deck. Et nous allons commencer tout de suite avec le tarot. Allez, le tarot pour le 30 septembre. Allez, une coupe. Alors, à la coupe, l'impératrice. Waouh, et un as de bâton, mes chers amis. La journée de vendredi, pour quelqu'un, c'est une journée de changement. Et c'est un changement assez rapide. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau commencement. Peut-être c'est un projet. J'ai la carte de l'impératrice. Vous savez que la carte de l'impératrice me parle de fécondité, de gestation, de maternité, d'éducation. Alors, est-ce qu'il y a un changement qui va s'effectuer dans la journée de demain pour vos enfants? Ça peut être l'éducation de vos enfants, vos études. Peut-être vous attendez quelque chose vis-à-vis des études de vos enfants, de votre enfant. Mais ça peut être aussi tout simplement apprendre une grossesse. Pourquoi ça? Parce que avec l'impératrice, c'est de la gestation. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous avez un doute, vous avez peut-être fait des analyses. Nous verrons dans la lecture si ça ressort, mais ça peut être un message. L'annonce d'une grossesse pour quelqu'un demain. Donc un changement rapide dans votre vie. Bien sûr, hein, quand on nous annonce une grossesse, c'est un changement. Hein, et c'est pas un petit changement, hein, ça change la vie. Il y a de la créativité ici. Exactement. L'as de bâton me parle de créativité ainsi que l'impératrice. Peut-être un lien avec un projet avec les enfants. Vos propres enfants ou un travail, hein. Peut-être que vous allez recevoir une proposition d'emploi à commencer tout de suite, un lien avec les enfants. Nous allons voir. Allez. Vendredi 30 septembre. Vous savez que quand je me trompe, hein, ou quand j'arrive pas à prononcer un mot ou quelque chose, ça peut être le petit détail qui fait le lien avec vous. Donc faites attention. D'ailleurs, j'ai posté quelque chose sur la communauté où je parle, en fait à un moment donné je sais très bien qu'on est jeudi aujourd'hui et je sais pas pourquoi à un moment donné je me suis cru vendredi et j'ai eu cette impulsion d'aller mettre le message, donc je l'ai laissé. C'est une fidèle abonnée qui m'a fait remarquer, donc j'ai rajouté un petit mot mais je n'ai pas effacé le post parce que rien n'est hasard. Je ne sais pas si j'ai fait un voyage, si je suis sortie à un moment donné, parce que j'ai vraiment eu le sentiment d'être vendredi. Pourtant, je sais bien qu'on est jeudi. Hein. Ne me demandez pas, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, j'ai laissé le post. Allez, maintenant, je vais prendre 5 cartes pour le message. Et nous verrons en dos de deck. Un 7 de bâton. Quelqu'un a dû se battre, a dû se lutter, probablement pour quelque chose avec les enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un projet professionnel, mais ça peut être aussi tout simplement protéger son enfant, hein, peut-être des difficultés scolaires, quelque chose dans ce genre-là, peut-être aussi une garde, pourquoi pas. Donc il y a quand même la notion de se battre, d'avoir des obstacles extérieurs, hein, donc des difficultés. Et ça peut être un lien avec des enfants. L'énergie centrale, oui, il y a un 8 de bâton, vous voyez, 7 de bâton, 8 de bâton. Il va falloir s'éloigner de quelque chose, s'éloigner un tout petit peu pour prendre du temps pour soi en fait. Hein. Mais ce 8 de bâton là, c'est surtout que maintenant on va avancer.
il y a un changement pour quelqu'un positif, c'est la fin des tensions. Voyez pourquoi nous avions un as de bâton avec l'impératrice. L'énergie de l'impératrice numéro 3 me parle d'ouverture, de communication. Peut-être que demain vous allez communiquer pour apprendre une grossesse que peut-être vous avez eu du mal à concevoir, peut-être tout simplement pour un problème vis-à-vis de vos enfants, d'un de vos enfants. Suite à cette communication, cette ouverture, à ce contact, vous allez retrouver un épanouissement. Il y aura la fin des tensions que nous trouvons juste ici, vous voyez, des tensions, des obstacles extérieurs. Probablement, s'il y a des problématiques dans l'établissement scolaire, après vous pouvez adapter à toute situation, relation, mais ça c'est le message vraiment qui me vient là principalement. Donc quoi que ce soit en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement positif et rapide pour cette journée du vendredi qui va vous emmener à la fin de la problématique que vous rencontrez, hein, pour ce que vous avez dû vous battre, pour cette concurrence que vous pouvez avoir extérieure. En tout cas, des obstacles qui venaient de l'extérieur. Et là, finalement, ça va s'arranger. Pour quelqu'un, on peut me parler aussi d'un déplacement, hein, d'un voyage. En tout cas, c'est quelque chose qui change très rapidement dans la journée de demain. Donc, comme je vous disais, peut-être vous avez prévu un entretien, quelque chose, pour un projet, quel qu'il soit, ou en lien avec les enfants, ou tout simplement pour un projet que vous avez, dans n'importe quel domaine. Donc, il y a un changement positif demain. C'est très rapide, en fait. Ok, allez. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, hein. On sort vraiment des difficultés, on sort de tout ce qui pouvait être obstacle, on sort de tout ce qui pouvait être lourd, hein, donc qui pesait. Et voyez, avec le valet d'épée, nous avons vraiment c'est une indécision, hein, c'est quelque chose de nouveau. Donc on peut parler de projet, d'enfants ou pas, de travail en lien avec les enfants ou n'importe quel type de projet. Il y a quelque chose de nouveau avec ce valet, hein. Là, nous sommes dans une transition. Donc, il y a cette hésitation, mais demain, ça va être éclairci et le changement va être positif. Donc, c'est la fin des obstacles. Nous avons 7, 8 et 10 de bâtons. Il y a énormément d'énergie, d'action, de changement, de rapidité. Les bâtons me parlent aussi d'entêtement, hein, de détermination, donc de se battre, de se lutter. On est têtu, on est borné. On a cherché quelque chose, quel qu'il soit le projet, et on va réussir grâce à cette communication, à cette possibilité d'échange pour la journée de demain. Donc, il y a quelque chose de nouveau vers un changement. Ah ouais, 10 de denier. 10 de denier. Et la force. Vous vous êtes battus, mes chers amis, avec force et courage. Vous vous êtes battus. Vous pouvez être quelqu'un du signe du lion, voire avoir eu en face de vous quelqu'un du signe du lion, mais pas seulement, c'est vraiment un petit détail, ça. Hein. Donc là, c'est vraiment le changement positif. Nous avons le 6 de denier qui me parle d'accomplissement, de réussite. Donc, d'un projet, si vous avez un projet, un lien avec les enfants, mais pas seulement, hein, si vous avez un projet en tête, ou même si vous travaillez à votre compte, qu'il y avait des difficultés, quel que soit le domaine en tout cas, en ayant rencontré des difficultés jusqu'à présent, demain, ça va se dénuer positivement. Il va y avoir un changement de suite à des échanges, de suite à cette occasion de contact, de communication. Ça vous a demandé d'avoir énormément de force et de courage. Vous vous êtes battu, vous avez lutté, vous avez été déterminé. Et demain, vous allez récolter en fait. Hein. Tout simplement, demain, ça va être très positif. Le changement va s'avérer très rapidement. Et c'est dans votre sens. Dans qu'est-ce que vous espérez? C'est la fin de ces obstacles extérieurs. C'est la fin de tout ce qui pouvait vous peser. Tout ce qui était lourd. Hein. Donc, demain, c'est un nouveau commencement. Vous finissez le mois avec quelque chose de positif et un changement positif sur un projet ou même si vous avez des difficultés en lien avec vos enfants, votre enfant. Après, adaptable à tout type de situation. Allez, nous allons voir. Avec l'oracle des miroirs, si nous restons dans la même thématique, si nous pouvons avoir quelques messages en plus. Allez, vendredi, s'il vous plaît, 30 septembre. Alors, waouh, la naissance, où je vous disais bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, et l'intuition. Vous avez fait preuve de clairvoyance, vous avez fait preuve d'intuition, vous avez fait preuve d'écoute de soi. Vous avez fait preuve de respect pour vous-même. Vous vous êtes écouté, vous vous êtes battu. Vous avez énormément de force et de courage pour aller
vers quelque chose de nouveau, un changement positif qui touche tous les domaines. Pour quelqu'un, ça peut être justement l'annonce d'une grossesse. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance d'un nouveau projet, de couple, d'enfants. En tout cas, il y a un changement positif, il y a quelque chose de nouveau qui prend vie. Donc, résolution positive de certaines problématiques. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, ça change, ça bouge. La carte de la naissance parle aussi pour quelqu'un de déménagement. Hein. Peut-être que vous avez envie aussi de déménager. Donc de là, ce projet pour quelqu'un. Là, nous avons encore une énergie du 3, mes chers amis. Hein. Donc communication, ouverture, épanouissement, l'occasion d'échanger, de communiquer. Et la carte de cette carte de naissance là, bon bien sûr, hein, dans la symbolique, représente la naissance d'un enfant, hein, donc l'accouchement pour quelqu'un. Mais ça peut être aussi le commencement de quelque chose de nouveau, un nouveau départ sur un projet quel qu'il soit, ou justement un nouveau départ même si vous avez des difficultés avec vos enfants. Hein. Donc il y a la construction de quelque chose et surtout voilà, c'est du nouveau. Et c'est très positif. Avec la carte de la clairvoyance, je vous dis, vous avez fait preuve de sagesse envers vous-même. Donc, vous avez été à l'équité de vous-même. Vous avez été très lucide. Vous avez su percevoir, un peu comme avoir des prémonitions. Hein. Vous saviez que pour ce projet, vous devez faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas après qu'est-ce que c'est, mais vous allez vers un changement très positif, vers la naissance et un nouveau commencement d'un projet, quel qu'il soit. Avec les enfants, avec une problématique ou pas, mais il y a la naissance d'un projet que vous pouvez adapter à tout domaine et toute relation. Et si c'est des problématiques relationnelles, là aussi, il y a du changement positif. Ok, c'est pas mal du tout. Là, nous parlons vraiment, les messages sont très, peuvent être adaptés à tout. Hein. Mariage, naissance, achat d'une maison, un voyage, un déménagement, retrouver un job, parce qu'il y a la naissance, il y a un changement positif. D'accord. Allez, maintenant nous allons prendre les 5 cartes. 5 cartes. Ok. Ouais, suite à une trahison aussi, pour quelqu'un, il y a un changement positif. D'accord. Allez. La fécondité, mes chers amis. Je vous parlais de grossesse, donc une grande joie. Célébration, waouh, cadeau. Distance. Jalousie. Et là, j'ai la réunion. Alors, mes chers amis, le premier message que j'ai, c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour certains, ça peut être l'annonce, ce grand cadeau du ciel que vous allez fêter demain, suite à la fête, ou fête que peut-être vous allez faire une visite médicale, hein, ou quelque chose, vous vous réunissez, en tout cas pour annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que peut-être vous avez du mal à croire. Hein. Donc, la gestation d'une grossesse. Donc, une grossesse pour quelqu'un. Mais ces réunions-là sont aussi une proposition de travail pour quelqu'un. Hein. Il y a eu de la médisance, peut-être que des gens ont dit tu n'y arriveras pas, je ne sais pas. Voyez, vous avez peut-être même pris de la distance avec certaines personnes ou sous la situation que vous mettez mal à l'aise. Mais en tout cas, là, on me dit que vous allez recevoir ce grand cadeau. Hein. C'est un grand cadeau. Donc, retrouver un job pour quelqu'un, la réalisation d'un projet, qu'il soit d'enfants, de grossesse, aussi de problématiques avec vos enfants, mais surtout, ça touche tous les domaines. Il y a des convocations, de là que je vous disais, bah pour certains c'est sur le travail, vous voyez, et j'ai tout de suite derrière à nouveau la carte de la naissance, mes chers amis, avec la passion. Ouais, alors pour quelqu'un ça peut être la réalisation demain, de sortir de toute problématique que vous avez rencontrée sur votre chemin pour créer votre entreprise, ou si votre entreprise avait du mal. Ah, là, vous vous réunissez, il y a ce contact, il y a cet échange, c'est un grand cadeau, c'est une main soutenue, ça peut être même un gars, une entrée d'argent pour quelqu'un, donc c'est vraiment adaptable à tout domaine, hein. Très positive. Hein. Pour certains d'entre vous, la journée de vendredi, c'est une célébration, c'est une grande joie, c'est une grande fête de l'annonce d'un projet qui va se réaliser, qui va naître. Un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui se dénue positivement. Et pour quelqu'un, on peut me parler justement d'un travail peut-être à distance, hein? Peut-être un travail qui vous amène à déménager, un travail qui vous amène sous la route. Vous avez peut-être quelque chose aussi en lien avec des personnes, si vous êtes séparés, peut-être pour la garde d'enfants que vous voulez séparer, voyez. En tout cas, très positive, mes chers amis, pour la journée de demain, en touchant tous les domaines. Waouh, c'est beau ça. Allez, un message pour finir pour le 30 septembre, s'il vous plaît.
Les messages sont variables, hein. C'est vraiment mariage, naissance, ça peut être achat de maison, retrouver un job, une entreprise qui reprend. Par contre, oui, attention à la jalousie des autres, mais je pense que vous avez su prendre les distances sur qu'est-ce qui pouvait être toxique. De là que vous sortez de toutes ces complications, de là que vous sortez de tout ce qui était un peu lourd, un peu oppressant, et c'était des obstacles extérieurs. Donc pour quelqu'un, c'était peut-être vraiment pour une relation, hein. La jalousie, les gens autour de vous, c'est la médisance en tout cas, la carte de la jalousie. Elle n'est pas vraiment toxique, mais c'est plutôt, je dirais, la négativité des autres qui s'étale sur vous. Parce que dans l'oracle des miroirs, la carte de la jalousie symbolise une rivalité professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, vous voyez, peut-être quelqu'un, vous attendiez une promotion, quelque chose, vous voyez, et ça tardait à venir, ça vous opprimait, vous vous êtes battu, vous avez dû vous défendre, vous en avez parlé, et demain, ça va se dénouer positivement pour quelqu'un. Alors, les difficultés vont être surpassées là, quel que soit. C'est une très belle lecture, hein. Ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des lectures positives, hein. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais positive dans tous les domaines. C'est la fin des difficultés. Très beau. Alors, il n'y a pas de message pour demain? S'il vous plaît, un message pour le 30 septembre, dernier jour du mois. Quel est le message? Le voilà, je l'ai. Le cavalier de denier. Vous voyez, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où meurt, ou morte et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Là, voilà, il y a quelque chose qui meurt pour donner vie à quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment le fait d'accueillir de la nouveauté. C'est un nouveau souffle. C'est quelque chose qui s'achève pour vous. Donc, la fin de tous ces obstacles extérieurs, la fin de ne pas arriver à trouver un job, de ne pas arriver à avoir un enfant, si vous avez des complications pour vous marier, c'est quelque chose qui s'achève pour aller accomplir quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous demain. Très positive. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.